Wong wong. Wong 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 wong. Bonjour, bienvenue. Bienvenue sur ce live avec moi, Bertrand Chixomon, et vous, mes invités. On va parler un peu. On va tuer le temps. On va faire un petit live. Bon, un live que je souhaite étoiler, hein, parce que comment? Salut et rebonsoir. Bah oui, Mathé, merci pour ton partage. Hein. Et voilà. Je me sens bien. Voilà. Ressenti actuel, je me sens bien. Voilà. Je vais partager une note. Hein. La journée s'est passée comme un éclair. Ouais, quand on travaille, ça passe vite. Hein. Franchement. Waouh, ma femme là, ton Djangui est en train de dormir. Comment on va faire? Ben, finalement, il faut que Sidonie monte relancer ça. Il faut que Sidonie monte même 5 minutes sur le live de Thérèse ou sur un live. Bon, Thérèse, évidemment. Ou ici même avec Thérèse, hein, pourquoi pas. Ou chez la Lyon. Les deux personnes qui traitent l'affaire. Waouh, Waris. Waris voulait absolument rentrer dedans. Toi là, tu es très fort. Waris. Quand il y a une Djangui sur la toile, tu veux absolument rentrer dedans aussi. Mais en tout cas, c'est bien. Tu aimes les copinages. Hein? Quand il faut se fabriquer, ben Dorcas va continuer à te fabriquer. Comme tu as dit, quand tu as déjà fabriqué. Là. Et parce que les fleurs de te fabriquer, ça ne marche pas. Et Dorcas te fabrique, ça marche. Hein? On ne sait jamais. Bonsoir Bertrand Cher-Saumon. Oh, attends. Pourquoi ça Bertrand Cher-Saumon, Gigot le bro? Tout à l'heure, tu étais en train d'embêter du Ducamel avec tes questions. Tu lui parlais du plagiat. Bon, lui, il se vante de gagner beaucoup d'argent avec des vidéos d'autrui. Oui, c'est du plagiat. Ah oui. Quand on parle de content ou encore de contenu, ce sont tes contenus. Je ne peux pas poster, par exemple, une vidéo coupée, par exemple, de Thérèse et parler de mon contenu. Non, ce n'est pas mon contenu, c'est un contenu volé. Ah ben oui. Bon, tu as posé des très bonnes questions, mais pas de réponse. En fait, je ne sais pas ce qu'il a, ce bonhomme. Bon, là maintenant, attention, il y a un clash qui s'annonce. Il y a le Vélélé. Je crois que Ducamel Compresseur va faire un post tout à l'heure. C'est vrai que je n'avais jamais vu cette page-là. Sa page personnelle. Perpétue Maléba Compresseur. Elle a fait un post tout à l'heure. Et franchement, attendez, je vais... Elle dit qu'elle va finir avec du camère. Et Compresseur a beaucoup de pages aussi, hein, mais où est-ce qu'elle a mis ça? Je ne vois même plus.
Ouais, j'ai la preuve que d'habitude, les courriers, j'ai la certitude que, la preuve, si vous voulez, enfin, bonsoir Véronica Mars, que les preuves que les compresseurs, que les postes qu'on a souvent lus, des compresseurs, n'étaient pas d'elle. C'est pas elle qui avait écrit ça. Oui, parce que la lettre qu'elle a écrite à Ducamel, elle a fait beaucoup de fautes dedans. Beaucoup, beaucoup de fautes. Ah, et qu'est-ce que Ducamel a fait? Elle a rencontré quelqu'un. Maintenant, c'est la guerre des remember. Oh, cocolo, les remember. Bon, j'ai cherché le post de Ngossa. Bon, je sais pas si c'est ici parce que elle a des pages, cette fille. Uish. Bon, certes, je ne trouve pas, mais en tout cas, c'était un post très, très menaçant. Oui, c'est du vol. Bon, je vais pas essayer, j'ai essayé de lui faire comprendre ça gentiment, mais... Merci Marthe pour le partage. J'ai essayé de lui faire comprendre ça gentiment, mais il ne comprend pas. Donc, il a pas... Bon, il ne se fait pas... Allez, pour lui, c'est pas grave. Il ne se sent pas compromis. Moi, je faisais ça avant, mais j'ai arrêté, hein. Vous avez remarqué que moi, j'ai arrêté de poster des vidéos de quelqu'un. Il y a beaucoup de vidéos que j'ai eu envie de poster ces jours-ci. Mais je pas... Bon, c'est aussi un problème de temps, mais ça ne rapporte même pas grand-chose en fait. Donc quand vous voyez un peu ce que vous shippez chez quelqu'un, 30 cents, 40 cents, mais bon, j'espère que Ducamel va trouver son chemin et voilà. Il a un mal-être profond, je sais pas ce qu'il a, mais il a un mal-être profond. Et on se demande pourquoi. Peut-être sa vie ne roule pas. On ne sait pas trop comment on ne le connaît pas tant que ça. Peut-être il a une vie peut-être dure. Peut-être sa vie n'est pas aussi rose que ça. J'en sais rien. Mais sinon, je ne comprends pas sa façon de fonctionner en fait. Bon, il montre ses gains. Il dit qu'il gagne 700 € par mois. Tout à l'heure, on a vu, c'est des petits montants. Des mois de 189 €, des mois de machin. Enfin, c'est pas... On ne peut pas prétendre gagner beaucoup d'argent quand c'est des montants dérisoires comme 180 €. Pour tout vous dire, Facebook, quelqu'un qui reçoit par live 20 € d'étoiles chaque jour gagnera toujours plus d'argent que quelqu'un qui a la publicité dans les réels. Oui, parce que 20 € d'étoiles dans un live, c'est... il faut combien de vues en vidéo pour atteindre ce montant-là. Voilà, donc, allez, le Fombo a compris que c'était le live, c'est les étoiles le plus important. Le Fombo est la première qui a compris ça. Le Fombo a compris que c'est les étoiles qui comptent. Ben oui, elle a compris parce que les streaming là, c'est des conneries. C'est bon pour Facebook, c'est Facebook qui mange l'argent avec. Voilà, les annonceurs payent à Zuckerberg. Mais nous, là, on ne gagne rien dessus. D'accord? On ne gagne rien dessus. Le seul outil qui peut aider un blogueur, ce sont les étoiles. Et le reste, même si un blogueur a, je veux dire, par live, 10 € d'étoiles, ça peut faire un petit pactole moyen, en plus des vidéos. Donc, c'est juste un complément. Voilà. Et puis, du canal, tu ne veux pas faire des directs sur du canal officiel 3 parce que c'est encore, tu n'as pas encore bien travaillé. Facebook n'a pas encore, comment dirais-je, n'a pas encore débloqué, n'est-ce pas? Oui, Facebook débloque quelque chose. Il faut que je me rappelle bien de ça et je t'explique. Facebook n'a pas encore débloqué
ton seuil d'audience. Ça veut dire que chacun a un niveau d'audience. Quand tu crées une page nouvellement, Facebook te positionne en fonction de tes contenus, en fonction de ce que tu proposes et en fonction de la fréquence de ce que tu proposes. Voilà, donc il y a beaucoup de paramètres qu'on prend en compte sur peut-être 2 ans. Hein. On n'a pas la visibilité comme ça du jour au lendemain. Ça veut dire que sur peut-être 2 ans, on prend tous ces paramètres en compte. Et finalement, au bout de la 3e année, Facebook partage ou encore augmente ton seuil de publication. D'ailleurs, j'ai reçu un message. Facebook m'a écrit en me disant que oui, on a augmenté votre seuil de publication. Ça veut dire que désormais, Facebook partage mes vidéos plus loin qu'avant. Voilà. Alors qu'avant, vous avez remarqué sans doute, ici sur ma page, par moment, on partageait, ça restait, ça ne bougeait pas. Parce que Facebook bloquait ça. Bon, aussi parce que je me suis mal comporté sur les réseaux au début. J'ai beaucoup clashé. Donc tout ça, j'ai dû payer tout ça aussi. Voilà, donc, pour voir, la visibilité, c'est beaucoup de facteurs. Ce n'est pas forcément les partages. C'est aussi la santé de ton blog, de ta page, en fait. Quand tu as trop clashé, quand tu as été signalé, quand tu as été restreint, tout ça, ça compte. Donc, l'idée, c'est de faire un blog sans tête de mort. Voilà, donc, c'est ça le but. Si tu veux réussir à faire un blog sans tête de mort, tu auras la visibilité progressivement. Ah, Flore, voilà, t'es revenu, Flore. Tu t'es parti, Flore. Tu ne me boudes plus. Toi, c'est que t'es cassé. Tu ne me boudes plus. Tu étais parti, Flore. Ah bon, et je te vois me lyncher un peu partout, Flore. Tu me lynches, tantôt tu m'aimes pas. Tu m'aimes pas. Bon, il faut savoir si tu m'aimes ou pas, Flore. Flore, comment on dit en néerlandais? Flore. En néerlandais, Flore, c'est Flore. Ben non, c'est rien, Flore, c'est juste l'apéro. Regarde, c'est la première, hein. Et puis, c'est des petites bières, pas les grosses, hein. Même au Cameroun, je bois toujours des petites bières. Et les gens me demandent, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Ben non. Quand je commande les petites bières au Cameroun, les gens disent que je suis fou. Non, je ne suis pas fou. Parce que quand j'ouvre une grosse bouteille, le temps de finir, ça, c'est déjà chaud. Donc, ce que je fais, mes 33, on les met bien au congélateur et après on retient, on met au frigo. Et quand j'ouvre, quand je décapsule, pack, en 2 temps, j'ai fini et c'est bon. Bon. Mais et sans compter que quand tu poses, il y a des mouches, il y a des trucs. Bon, quand c'est dehors, bien sûr. Ah, tu aimes bien nos bières de Belgique? Ah oui, oui, on a 180 marques de bière en Belgique. 180 marques de bière. C'est énorme. Bon, en fait, la Belgique, c'est le pays des bières. Hein. Bonjour Yolande. Ou bonsoir. On est dans le même hémisphère. Hein. Ou même le même fuseau horaire. D'autant pour moi. Ah bah oui, le même hémisphère et le même fuseau horaire en plus, oui. Ah bah oui. Bon, c'est vrai que quand je suis arrivé au Cameroun, quand je suis parti au Cameroun en 2008, j'ai eu du mal à boire de l'alcool, de la bière camerounaise. Et parce que quand je suis parti du pays, je ne buvais pas d'alcool, je ne buvais pas de bière. Bon, oui, je ne buvais plus d'alcool. Après, bon, je vais vous expliquer, hein, pour ceux qui me suivent. Donc, j'ai fait un coma éthylique quand j'avais 17 ans. Et quand je me suis réveillé, après presque 17 heures de coma, pardon, c'est une coïncidence, je n'ai plus jamais touché une seule goutte d'alcool. Jusqu'à ce que je rencontre une Néerlandaise quand je suis arrivé en Hollande, il y a quelques années, on était à la plage et pourtant je ne voulais pas boire d'alcool ce jour-là. Je ne voulais pas goûter. Marguerite me dit, essaie, tu vas voir, c'est rien. Essaie. Il faisait chaud, on était sur la plage du Nord et j'ai goûté une bière, quoi. La Saxon Brown, ça s'appelait comme ça. J'ai goûté la Saxon Brown au soleil. J'étais pété, je me suis senti bien. J'ai commencé à embrasser Bokir. Comme ça, je faisais des trucs, j'étais plus moi, quoi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à consommer la bière. Et je me souviens très bien, j'avais 25 ans. Je devais avoir 25 ans cette année-là. Parce qu'on était sur la plage pendant l'été. Et mon anniversaire, c'est en septembre.
Voilà. Et je n'ai plus jamais, bon, c'est vrai que je ne suis pas un alcoolique notoire, hein. Faut pas croire que je bois. Allez, j'ai besoin de 2 et c'est l'apéro, pas plus. Voilà. Et même quand je sors, je ne sais pas aller plus loin. Bon, sans être aidé, parce que quand vous sortez et que vous poudrez les narines, vous pouvez boire tout le bar. Pas comme le Fombo qui a bu 12 bières, maman. Le Fombo a bu 12 bières. Après avoir bu 2 bouteilles de vin rouge avec son mari. Bon, les 2 bouteilles de vin rouge, le Fombo a sifflé ça avec pas max. 2 bouteilles de vin rouge. Et elle a dit à la mère de maths, oh non, les trucs de blanc là, j'aime pas trop. Je sais que tu veux me recevoir comme une américaine, mais tu sais que moi, les trucs de blanc là, non, je préfère moi la bière. La mère de maths lui dit, mais oui, pourquoi il fallait me le dire? Il fallait me dire, il n'y a pas de problème. Bon, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a juste envoyé la domestique prendre 2 casiers. Et on a posé un casier devant le Fombo. Le Fombo a tout bu. Waouh! Citizen for America. Le Fombo a tout bu, quoi. Le Fombo a vidé 12 bières au point de choquer la mère de Thérèse. Et quand le Fombo est parti, la mère de Thérèse appelle sa fille et lui dit, mais ma chérie, où est-ce que tu as rencontré cette femme? Cette femme, c'est qui? Ah bon, c'est qui comme ça? Bonjour Moula. Bonsoir ma grande, comment vas-tu? J'espère que ta semaine se passe bien et que ta journée aussi. Bon, je ne sais pas ce que Compressor va faire du Camer, mais Compressor du Camer est libre de parler. Bonjour Mathé, t'es là. Et du Camer, c'est un blogueur comme tout le monde. Et voilà. Donc, si vous vous attaquez à du Camer, j'apporte mon soutien à du Camer. Tu vois comment Mathé? Donc, ou bien, c'est comment? Du Camer, c'est du Camer. Donc, si tu veux qu'on cotise dans ton PayPal et que si tu as envie d'insulter du Camer pour qu'on cotise dans ton PayPal, fais-le doucement. D'accord? Bon, du Camer dit qu'il veut quitter le blog sale. Mais comme sur TikTok, ce n'était pas sale. Sur TikTok, c'est pareil. Facebook, c'est pour des personnes qui ont de la jugeote. Oui, parce que Facebook, Zuckerberg met des barrières. Ça veut dire que pour devenir blogueur sur Facebook, il faut être d'abord patient. Commencer avec un follower qui te suit, 2, 3, 4, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est sur la durée. Beaucoup de blogueurs n'ont pas cette patience-là. Et oui, d'accord, Mathé. Beaucoup de blogueurs n'ont pas cette patience-là et se découragent. Voilà, donc c'est ça le piège de Facebook. Oh, sur TikTok, dès que tu te connectes, les gens remplissent, les gens t'appellent, les gens veulent participer. Il y a du monde. Donc, moi, j'aime pas TikTok. C'est trop intrusif. Voilà. Voilà. Donc, TikTok est trop... c'est trop intrusif parce que tu n'as même pas le temps de t'installer. Les gens t'appellent, les gens se connectent. Voilà. Parfois, on a envie de ne pas se faire voir par tout le monde aussi. Attention. Voilà. Mais sur TikTok, c'est pas possible. Donc, c'est pourquoi j'aime pas TikTok. Donc, vous ne me verrez jamais sur TikTok. Sauf quand je serai prêt pour vendre mes confiseries. Parce que j'ai envie de créer, quand je vais faire des travaux, enfin, rénover la cuisine. Hein. Bon, quand je dis rénover, ma cuisine n'a pas un problème. Rénover, c'est juste la peinture. Parce que quand je dis rénover, vous pensez qu'il faut, je dois casser. Non. Quand je dois rafraîchir ma cuisine, je dois installer mon bar et mes confiseries. En ce moment, je pourrais me connecter sur TikTok quelques fois par jour. Enfin, une fois, par exemple, pour vendre mes confiseries aux Belges. Voilà, qui aiment la confiserie. Mais voilà. Donc, à part ça, aller sur TikTok parler, non, c'est pas possible. Mais si quelqu'un fuit Facebook, c'est l'incompétence. Je suis désolé. Oui, parce que j'ai compris le mécanisme de Facebook. C'est au mérite. Ah ben oui, c'est au mérite.
Mais il faut t'habituer à parler à 5 personnes. Ou encore à parler devant 5 personnes. Après 10 personnes. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et tu crées ta propre communauté. C'est comme ça sur Facebook. Mais sur TikTok, il n'y a pas de communauté. Voilà. Les gens, bon, regardez par exemple Oshiga. Pendant moi, on croyait que c'était la star des réseaux sociaux sur TikTok. Mais maintenant, on ne parle plus beaucoup d'elle. Même quand elle est connectée, elle n'a plus autant de monde que ça. Voilà, la seule personne qui ne bouge pas, c'est Awa et coach Amon Chic. Voilà. Mais sinon, le reste, c'est quoi? C'est l'amusement. C'est le divertissement. Donc, du Caber, rentre pas sur TikTok, sur Facebook. Parce que tu fuis TikTok, tu fuis Facebook parce que du Caber officiel 3, c'est une nouvelle page. Et comme du coup, tu n'as pas 300 vues, comme sur du Caber, l'influenceur qui n'est pas monétisé, ou encore qui n'a pas de publicité en direct, du coup, ça te décourage. Il ne faut pas te décourager. Tu dois insister sur du Caber officiel 3. Faire des directs sur du Caber officiel 3 au fur et à mesure et peaufiner, laver ton image. Oui, parce que tu es méchant, mon gars. Regarde par exemple ce que tu m'as fait. Regarde ce que tu m'as fait à moi, quelqu'un qui t'appréciait. Voilà, donc tu as une méchanceté quelque part en toi. Et bon, peut-être c'est comme ça qu'il faut être. Pour être un vrai Camerounais, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il faut revoir ton comportement. Parce que là, maintenant, je t'ai entendu tout à l'heure parler de l'abbesse Samet. Il dit que l'abbesse Samet, il a 500 vues. Tu vois, tu es jaloux de sa visibilité. Et comme je te dis, tu ne dois pas être jaloux parce que le réseau de l'abbesse Samet a changé. L'abbesse Samet est dans le réseau américain désormais. Donc, quand il est en direct, il n'est plus dans le même réseau qu'au Maroc. Donc, c'est normal. Et ça va augmenter. Il aura même 2000 vues bientôt parce que il lui va se faire des nouveaux abonnés dans ce réseau américain. Voilà. Et c'est comme Thérèse. Ouais, quand Thérèse se connecte, vous pensez que si Thérèse... Bon, je vais vous dire une chose. Si Thérèse était une blogueuse qui vivait en Europe, Facebook ne devrait pas proposer ses lives comme maintenant. Vous avez remarqué que Thérèse a la visibilité. C'est aussi parce que Facebook propose et les gens aiment. Voilà. Donc, en Europe, on a notre propre réseau. Les Africains ont leur réseau, les Américains ont leur réseau. Donc, c'est normal que l'abbesse Samet ait cette visibilité-là. Je t'assure que s'il était au Maroc, il ne veut pas avoir tout ce monde-là. Il ne veut pas avoir tout ce monde-là. Parce que étant au Maroc, il n'était pas dans le même réseau qu'il est actuellement. Donc, il faut apprendre à accepter ce qui arrive dans la vie des gens, même positivement. Parce que quand on t'a entendu, on avait l'impression que tu étais jaloux de l'abbesse Samet. Voilà. Qu'on parle là-bas parce qu'il clash alors que tu as fait la même chose. Tu vois, c'est ça ton problème en fait. Tu es très ambivalent. Et ton ambivalence, c'est spontané. Tu vois, quand on est ambivalent et que dans la durée, bon, et que c'est pas aussi spontané, on peut faire avec. Mais quand quelqu'un est ambivalent et de façon spontanée, ça fait peur puisque à peine commencé, tu peux changer d'avis ou d'attitude quoi. Voilà, donc, en tout cas, je suis parti et puis je suis content franchement d'évoluer vraiment sans plus entendre parler de toi. Parce que c'était vraiment... et je suis comme ça, hein, même dans la vraie vie, hein. Même dans la vraie vie, je suis comme ça. C'est-à-dire, et Dieu me protège à chaque fois. Ça veut dire que je suis très naïf. Et j'ai toujours remarqué qu'à chaque fois, même dans la vraie vie, quand j'étais naïf, le bon Dieu m'a protégé. Voilà, c'est ça le truc. Parce que quand vous n'êtes pas calculateur, quand vous êtes simple, quand vous êtes authentique et que on pense, le bon Dieu ne vous oublie pas. Le bon Dieu vous aide quand vous n'êtes pas vous. Et d'ailleurs, je le dis constamment parce que, mine de rien, quand je réfléchis à ce qui s'est passé pendant l'été dernier, je me rends compte que j'étais très bête. J'étais bête. Je veux bien admettre. Mais en fait, si on regarde bien ce que je voulais, c'était aussi quelque chose de bien. Voilà, et d'ailleurs, j'ai réalisé ça tout seul puisque mon blog suit le rythme que j'avais souhaité à cette époque-là. Donc, je ne veux plus recevoir des têtes de mort, je ne veux plus, par exemple, clasher quelqu'un. Bon, sauf si, par exemple, comme le Fombo, par exemple, le Fombo maintenant, le Fombo a besoin d'être recadré. D'accord? Le Fombo est ingrate. Ne dites pas
qu'on attaque le Fombo. Remarquez que moi, je m'attaque aux personnes ingrates. Et Michel de Courgelongue est entré dans ma liste des personnes ingrates. Oui, parce que Michel de Courgelongue a fait 92 posts sur la gluta en 2023. 92. 92 posts sur une personne qui ne vous a rien fait. Voilà, donc, quand je m'attaque à ce genre de profil, je me dis que c'est de droit. Voilà. Et je ne veux pas mettre l'étoile chrétienne dans cette liste-là, parce que j'estime que l'étoile chrétienne a peut-être eu un égarement avec longueur, mais bon, c'est juste un égarement. Bon. Sinon, on ne va pas dire que l'étoile chrétienne est celle-là qui attaque tout le monde, non. D'ailleurs, elle fait ça à son blog toute seule. Et ça, c'est très bien. Donc, on ne va pas dire que... bon, et il faut aussi comprendre que, bon, c'est vrai que l'étoile chrétienne, elle a dit beaucoup de choses sur les gens. L'étoile chrétienne, par exemple, a trop attaqué Karimo. Et c'est à cette époque-là que j'ai compris que l'étoile chrétienne était une jeune personne aussi. Alors, quand on est jeune, la mémoire aussi, c'est-à-dire on a aussi une façon de penser jeune. Donc, voilà, donc elle a appris de ses erreurs. Oui, parce que bon, imaginez qu'on puisse faire ce qu'elle accusait Karimo d'avoir fait au Cameroun. Ça veut dire qu'on ne croit même pas au Cameroun. Moi, quand cette histoire a éclaté, quand on raisonnait, on se dit, mais attends, quand j'ai compris que c'était la caisse de prévoyance nationale, sociale, pardon. En fait, la caisse de prévoyance sociale, c'est un peu comme le ONSS ici en Belgique. C'est comme notre ONSS. Et quand est-ce qu'on fait les problèmes avec le ONSS belge? C'est eux qui détiennent le pouvoir. Donc, c'est un peu comme si on était en train de nous dire que le ONSS a fait quelque chose et que Karimo était en tête de cette chose-là. Ça n'a pas de sens. Voilà, d'entrée, j'ai compris que c'était une histoire dormie debout et je suis passé à autre chose. Mais l'étoile chrétienne a insisté. Voilà, c'était juste une parenthèse. Hein. Je ne vais pas refaire le live sur l'étoile. Voilà, donc on va donc évoluer dans notre live et on va rester sur ma femme là. Et Mathé, ou bien Mathé, tu es là. Bon, Mathé, je dis, hein, pourquoi tu ne dis pas à Sido de venir un peu? Il faut que Sidonie monte dans un live. Hein. Parce que là, on pense que Mathé raconte des chimères. Hein? Oh non, la lampe là, vous savez que la lampe là m'aveugle. Hein. Je commence à être très ébloui. Donc du coup, j'ai besoin de trop de lumière. Je me demandais si Mathé ne doit pas monter. Non, si... Ok, donc là, ça réagit à ma vidéo, tu es la cible. Hein? Tu es la cible, ma grande. Donc de toute façon, pour clôturer avec du camel, on ne sait pas ce que Compressor va te faire demain, mais ça serait pas du jamais vu. Et parce que Compressor va te cuisiner à une sauce. Mais en tout cas, si la TKC t'attaque, ben, qu'est-ce qu'on fait comment? On va pas te laisser la TKC, hein. Bon, les saumons vont me dire ce qu'on va faire de toi, les saumons et les acolytes. Mathé, qu'est-ce qu'on fait des TKC si on attaque du camel? Et parce que si Compressor veut si Compressor veut qu'on fasse du spectacle pour qu'on cotise dans sa cagnotte, on va faire, hein? Elle veut qu'on fasse un spectacle. Mais traiter du camel de tous les noms comme ça, franchement, ça ne te fait pas grandir, hein, Compressor. Ça ne te fait pas grandir. Tu le traites de Narbo, tu le traites de Cécile, tu le traites de ta vie, tu n'es pas sorti avec un nain.
Bon, vous oubliez parfois de préciser que les nains ont des très grosses queues. Vous oubliez ça. Ma pépette a oublié ça. Donc, ma pépette est jamais sortie avec un nain. Si tu savais ce que tu ratais, ma pépette, le premier nain que tu croises dans ton environnement, couche avec, tu verras. Tu vas jamais regretter. Et parce que les nains ont quelque chose, hein, ma pépette. C'est toujours toi qui es jeune. C'est toujours toi qui qu'on t'appelle ma pépette. Oh, cocolo. Waouh, j'ai cherché le post là, putain, je ne le trouve pas. En fait, quelqu'un peut m'envoyer le post là. Mathé, tu as vu le post de Compressor de sa nouvelle page. Je n'arrive pas à retrouver sa nouvelle page. Où elle dit, bon, je voudrais lire ce post en direct pour que vous compreniez la teneur. Enfin, que vous preniez connaissance de la teneur, pardon. Oh, maman Francis. Le français est délicat. Hein. Il faut toujours bien réfléchir avant de poser un mot. Donc, du coup, je voulais voir, je voulais lire ce post. Je voulais voir en fait ce post-là. Quelqu'un peut me l'envoyer, s'il vous plaît? Bon, la page s'appelle Perpétue. Perpétue Maléba. Oui, elle a 5000 vues, ouais. Ah oui, c'est ça, j'ai trouvé. Ah, j'espère qu'elle n'a pas supprimé. Hein. Non, elle n'a pas supprimé. Elle n'a pas supprimé son post. On va lire son post. Bon, écoutons très bien ce qu'elle dit, Compressor. C'est un post à l'attention du Camer officiel, du Camer et sommet, hein, le Bakaka. Dites aux déchets de vie et restes d'homme, qu'on appelle du Cambindo, que l'intelligence n'est pas une fracture du crâne. Je lui donne demain, vendredi, 18h, heure d'étudier. Allez, le compresseur veut sans doute se servir de la tête de Ducamer pour récolter ses dons. Récolte tes dons en paix. Bon, de toute façon, tu vas l'insulter, ça va plaire tes acolytes. Tu vas dire comment il est cool, comment il est ceci, comment il est laid. Mais on saura tout ce que c'est le clash. Hein? Mathé, tu vois ça comment? Hein? Mathé, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Dis-nous, Mathé. Et c'est que Ducamer, lui, il est mal aimé, je sais, mais on le jette. J'ai vu la rose là-bas. Coucou Ducamer. Et ma rose, toi là. Quand je t'ai vu chez Ducamer, j'ai dit yes. Yes. Alors que vous avez failli me tuer pendant l'été à cause de Ducamer. Et je t'ai vu là-bas l'autre jour. Bon, il y a longtemps que tu parles là-bas. J'ai dit, ouais, Facebook. Donc, c'est moi qui avais compris. Dans mon comportement pendant l'été, quand j'ai préféré être ami avec lui que d'être ennemi, c'était le bon comportement à adopter. D'autant plus que vous tous, vous êtes repartis là-bas. Voyez un peu. Voilà. Revenons un peu au courrier de Ngossa. Ngossa nous enjoint de dire aux déchets de vie et des restes d'hommes qu'on appelle du Camindo que l'intelligence n'est pas une fracture du crâne. Et pour la même occasion, elle donne rendez-vous demain à 18h, heure de Yaoundé. Voilà. Les crapauds comme lui là, je répondrai une fois après 2 ou 3 ans. Après, il pourra aboyer durant toute une éternité, ça glissera sur moi. Le plus raté et sale des blogueurs camerounais, une erreur de la nature qui a choisi m'insulter matin, midi et soir pour attirer mon attention. Et qui est d'accord, ok, c'est pour attirer ton attention. Mais j'ai un profond mépris pour toi. Tu sais pourquoi? Tu n'as aucune personnalité.
C'est toujours, c'est toujours parce que ma team et moi sommes concentrés sur l'ouverture de mon restaurant que n'importe quelle victime, non, que n'importe quelle vermine, pardon, va ouvrir sa bouche pour me prononcer. Je vais relire ce passage. C'est toujours parce que ma team et moi sommes concentrés sur l'ouverture de mon restaurant que n'importe quelle vermine, pardon, va ouvrir sa bouche pour me prononcer. Du camino de ma vie, je n'ai jamais eu un nain comme homme de ma vie. Tu ne seras jamais à la cheville d'un homme qui a été... Non, elle n'a pas bien dit. Elle a écrit ceci. De ta vie, tu ne vaudrais jamais à la cheville d'un homme qui a été de ma vie. Oui, d'un homme qui a fait partie de ma vie. Bon, oui, bon, ça, c'est le français d'Ngosa. D'accord? Donc, continue à fantasmer éternellement sur ma vie et ne t'occupe pas de ta piètre vie. D'accord? Alors, ça, c'est parole d'une leader à... Ah oui, j'avais déjà reçu ma grande. J'avais déjà reçu, merci. Voilà, donc ça, c'était un message visé. Hein? Bon, oui, c'était un message visé de compresseur à l'attention du concerné. Voilà, du Camer. Et on comprend le plan. C'est vrai que du Camer aussi parle de compresseur matin, midi, soir aussi souvent. Oui, mais il est dans son droit. Qui ne parle pas de qui matin, midi, soir? Hein? Voilà Michel qui parle de la glutame matin, midi, soir. Voilà, donc compresseur, maman, si tu veux taper la salade et te servir de la tête de Ducamer pour qu'on cotise, fais-le. Parce que tu as compris. D'ailleurs, Ducamer a dit lui-même. Ducamer a dit que quand tu insultes, on cotise dans la cagnotte. Du moins ce que tu penses. Voilà. Mais personne n'aime les clashs. Ouais, elle dit qu'elle ne répond pas à la baisse sa mère. Oui, elle ne répond pas à la baisse sa mère. C'est à Ducamer qu'elle va répondre. Hein? C'est à Ducamer qu'elle va répondre. Ben, en tout cas, compresseur, si tu sors sur Ducamer vendredi, mon ancien partenaire, je vais faire ma matinale sur toi jusqu'à la fin de l'hiver. Chaque jour, je vais faire ma matinale sur toi. Ça, c'est pas des menaces, hein. Parce que nous, on ne veut plus que vous, soi-disant leaders, n'est-ce pas, abrutissez la jeunesse. Voilà, donc si tu sors sur Ducamer, moi, je m'assois sur toi. Bon, j'ai dit nous, Aura. Nous, on s'assoit sur toi matin, midi et soir. D'ailleurs, de toute façon, il faut bien réfléchir. Parce que la personne qui parle de toi en ce moment, c'est la belle sa mère. Ducamer fait que les coches. Et il a toujours fait comme ça. Voilà. Donc, je ne vois pas ce qu'il a fait. Ah, Julia Robert, c'est qui a offert le frigo deuxième main à ma père. Mais Julia, te voilà. Tu veux qu'elle fasse quoi de ce frigo, maman? Est-ce que la ventouse de ce frigo fonctionne encore, Julia Robert? Tu veux qu'elle fasse quoi de ce frigo ancêtre? Est-ce que Julia, le frigo qu'on a vu emballé là, est-ce qu'on peut mettre ça dans un restaurant? Est-ce que c'est un frigo pro, Julia? Toujours dans le paraître, quand on vous voit. On vous a vu, hein. Bon, si ma pépé veut un frigo du même style, j'en ai encore dans la cave, hein. Julia, tu veux pas venir chercher pour remettre à ma pépé? Ouais, votre ma pépé là, c'est votre paillasson, hein. C'est vraiment votre paillasson. Ma t'as vu le frigo là aussi, comme moi, ou bien... Peut-être que je suis méchant, je n'en sais rien. Est-ce que vous avez vu ce frigo là comme moi? Hein, même ma mère qui est au Cameroun, le frigo de ma mère au Cameroun n'est pas comme ce frigo-là. Le frigo de ma mère au Cameroun n'est pas comme le frigo qu'on a vu là. Mais vous là, hein? Ben, Julia Robert, si tu voulais servir à quelque chose, tu aurais pu remettre un bon à maman Perpet d'un frigo neuf, approprié. Tu n'étais pas obligé de faire un cadeau. Ce n'est pas obligatoire, maman. D'accord?
Tu pouvais lui faire un bon d'un frigo neuf. Je te rappelle que c'est pour ouvrir un restaurant où les gens viendront manger. Tu ouvres ton vieux frigo là en public. Pourquoi on garde les aliments des qui comme ça? Carrément. Mais en tout cas, c'était très humiliant. C'était très, très humiliant. D'accord? Que le frigo. Il dit, ces gens de frigo, on ne les produit plus. On ne les produit plus du tout. Et j'ai un frigo plus grand que ce que tu as offert à ta maman perpète dans la cave. Donc, maman, si tu veux que je te l'envoie, il faut venir chercher, hein. Julia, vous aimez trop humilier les gens. Mais attends, il fallait aussi voir Michel de Courgelongue. Waouh, monsieur de Courgelongue, tu as épousé vraiment quelque chose, hein, papa. Faut rire, quoi. J'ai dit, le frigo qu'on a vu là, ma mère au Cameroun, son frigo n'est plus comme ça. Pourtant, c'est un frigo de cuisine, enfin, c'est un frigo privé. Donc, vous savez, ce frigo qu'on a vu là, qu'on va ouvrir un restaurant, carrément. Mais écoutez, arrêtez de vous moquer de votre leader. Hein? Michel de Courgelongue, tu devais juste peut-être lui offrir un bon de la valeur d'un frigo. D'accord? Ou encore, cotiser tout simplement dans la cagnotte. Est-ce qu'elle vous a dit qu'elle voulait que vous videz vos caves pour lui donner? Julia Roberts a vidé sa cave. Tu vides tes bouteilles de bière. Tu dis que c'est des vins. On a vu une bouteille de vin. On n'a rien vu d'autre que des packs de bière emballés. Que wow, le vin. On n'a pas vu, hein. On n'a pas vu. Ben oui, voilà. Il y avait même la rouille en bas. Il y avait même la rouille en bas. Quelle humiliation. Ben, j'attends la vidéo où Compressor prend les cadeaux, hein. J'attends que Compressor réceptionne ce cadeau-là. Mais est-ce que Compressor a réceptionné ces cadeaux? Est-ce qu'elle a réceptionné son vieux frigo? Ouah, ouah, Michel de Courgelongue, je comprends, tu voulais bien faire, ma chérie. Mais ma grande, tu es en Europe depuis 4 ans. Les frigos comme ça en Europe, on jette, ma chérie. D'accord? Je comprends que pour toi, c'est encore quelque chose de bien. Tu viens d'arriver, oui. Ma grande, en Europe, on jette ça. On abandonne la cave, on offre, tu vas offrir à qui? Hein? On jette. Je dis, j'ai un frigo plus grand que ça. Hein. Ça veut dire un frigo plus grand que ce qu'on a vu dans la vidéo de Michel de Courgelongue, avec son congélateur en haut. Hein. Ça dit deux niveaux. Voilà. C'est obsolète, je n'en ai plus besoin et ça fonctionne. On a tout le temps besoin de nouveautés. Donc, quand toi, l'abeille l'abeille refoulée qui a remis le frigo à Compressor, Julia Roberts, quand toi tu veux changer tes frigos et prendre le neuf, les anciens tu envoies à Compressor, c'est ça ma mise, hein? Waouh, carrément. Non, c'était une insulte pas possible. Mais la fille a souffert entre vos mains. Hein? Bon, on est en train de dire, bon, je t'ai vu, hein, Joseph. Je t'ai vu, Joseph. Bonsoir, Joseph. Bon, Ducamet dit que tu as de la visibilité que tu as trop de visibilité, trop. Et c'est parce que tu clashes. Mais je ne pense pas que c'est parce que tu clashes. Parce que tu es captivant. Et ton environnement est propre. Bon, les gens ont envie de regarder. Les gens aiment ça. Tout ça, ça compte. Quand tu es dans un bon environnement et que toi-même qui parles, tu es agréable à regarder, les gens viennent regarder, hein. Mais voilà, c'est clair. Donc, ça veut dire que ta visibilité correspond à ta personne, ça correspond à ton image. Voilà, donc, faut pas être jaloux, mon frère Ducamet. C'est comme ça. Plus tu es agréable à regarder, plus on te regarde. D'accord? Plus tu es moins agréable à regarder, plus on poum. Voilà, on fuit. C'est comme ça. Et pas autrement. Mais en tout cas, la Samuel, tu es en train de cartonner en ce moment. Et je suis content pour toi. Et il faut surtout que tu aies ta publicité en direct. Hein. D'ici peu, tu auras la publicité en direct. Et voilà, tu vas pouvoir peut-être vivre aussi de ton blog. Ça ne dit pas vivre de ton blog, c'est-à-dire prendre ton café, payer ton café en parlant. Enfin, t'offrir ton café via le blog, je veux dire. Mais en tout cas, la Samuel, Compressor a peur de te répondre. Parce qu'elle a peur que tu l'atomises. Mais là, c'est du Ducamet que Ngossa
veut jeter son dévolu. Mais en tout cas, si tu clashes du Camel, on va te décrypter. On va te décrypter. Et bien, voilà, jusqu'à clasher du Camel. Tu n'as pas honte, maman, de clasher du Camel. Ton frère, maman. Bon, non, il ne faut pas dire que je suis tribaliste. Quand il dit frère, c'est frère, oui, c'est son frère, puisque vous avez connu des bons moments. Hein, bon, et toi-même, tu dis qu'il a besoin de ton attention. Bon, c'est vrai que du Camel aussi, quand tu as besoin, quand tu veux que quelqu'un s'intéresse à toi, du Camel, sois patient. Ton problème, c'est la patience. Dès que tu commences à faire la talakou de quelqu'un, tu veux que la personne te réponde là. Non. Il faut être patient. D'accord? C'est la patience. Ton image, tu vas le nettoyer parce que ton image est sale, mon gars. Ben oui. Puisque tu m'as éclaboussé avec cette image-là en 2023. J'étais détesté aussi parce que j'étais ami avec toi. C'est pourquoi moi, je t'ai déposé. Moi, je t'ai posé là. Bon, chacun vit sa vie. Ben oui, parce qu'être ami avec toi, c'est plutôt s'en tirer des ennuis. Hein? Parce que tu ne sais pas faire la part des choses. Tu es très envieux, tu fais les choses, tu fais trop de gaffes. Comme par exemple aller à la soirée de Fleur de Lys. Hein, tu partais faire quoi à la soirée de Fleur de Lys? Si c'était pas pour faire la paix avec elle. Hein? Elle, c'est bien comme ça. Quand tu es allé à la soirée, l'objectif pour toi aurait été de faire la paix avec elle. Mais tu vas à sa soirée, mais tu ne fais pas la paix avec elle. Donc ça veut dire que toi, tu ramènes la haine dans la vraie vie. Allez, ça fait flipper ça. Moi, j'aime pas ça. Donc, ton comportement à la soirée m'a vraiment dégoûté en fait. Et parce que moi, je ne peux pas voir Flo, même si je l'ai insulté n'importe comment, je ne peux pas la voir et rester insensible. Ça veut dire que je n'ai jamais aimé. Si je la vois, je serais excité de la voir, de lui claquer la bise et puis toucher sa peau pour voir si sa peau est bien douce. Ben oui, tout le monde le fait. Hein. Oui, mais toi, tu es resté de marbre. Et ça, en tout cas, tu aurais mieux fait de ne pas aller et d'attendre la prochaine édition, partir et puis voilà, et faire la paix. Et quand la paix serait déjà bien établie. En tout cas, tu es trop jeune pour vivre comme ça parce que toi, tu es plus jeune que moi, mais tu as le comportement des adultes, des papas, quoi. C'est pas moi. C'est des pères, des grands-pères qui boudent comme ça. Ben oui, ta façon de faire, j'ai l'impression que tu es plus vieux que moi parce que moi, je suis jeune, mais je suis vieux, pardon, que je suis plus vieux que toi. Mais je ne pense pas comme toi. Et quand vous pensez comme moi, ça vous facilite la vie. Quand vous voyez le complot toujours et toujours, quand vous pensez qu'il y a un complot toujours quelque part, ça vous gâche la vie. Restez le plus logique possible. En restant le plus logique possible, la vie, on a moins d'ennuis. Parce que la vie est logique. Et quand vous êtes logique, si vous êtes en train d'imaginer des choses, là, vous parasitez tout ce qui peut vous venir à l'esprit. Et ça vous gâche la vie. Voilà, donc, du Camel. Je ne suis pas pour que Compressor te lynche. Oui, parce que si Compressor te lynche, on la lynche aussi. Ça ne chauffe pas. Ben oui. Si Compressor te lynche, on la lynche aussi. Et vraiment, on prend les remembers. Donc, il faut dire qu'on annonce la couleur. Hein, parce que si Compressor veut clasher du Camel et rentrer dans les clashs, ce qu'on va faire, on va prendre les remembers de son grand frère et on va jouer ces remembers-là et puis chroniquer. On va reparler de ces monstrues. On nous a dit que ces loups venaient chaque jour. Donc, ces loups sont là chaque jour. On parlera de ces loups-là et ainsi de suite, quoi. Vous voyez un peu le truc. Voilà, donc, bon, pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Waouh, Compressor et les loups. Bon, en tout cas, on va voir vendredi. Hein. Donc, c'est mieux de ne pas attaquer du Camel. Du Camel, il est mal aimé, il est comme il est, mais il fait partie, n'est-ce pas, du blog camerounais, qu'on veut le nom. Vous allez vous dire qu'il a 2 vues. Non, il est connu.
La page du Kamel officiel, c'est une page qu'il a créée il n'y a pas longtemps. Voilà, donc, du Kamel, tu dois aussi revoir ton comportement. Tu vis trop comme au ghetto. Tu as le comportement du ghetto. C'est ça le truc, c'est ça ton problème. Avec le recul, je me rends compte que tu as le comportement du ghetto. La preuve, regarde ton panel sur TikTok. Regarde le type de panel que tu animes sur TikTok. Vraiment comme au ghetto en fait. Alors qu'il aurait été plus judicieux, n'est-ce pas, de faire tes lives tout seul et de te mettre en valeur. Voilà, un peu comme font beaucoup de personnes, comme les toi chrétien par exemple. Et je te vois que tu es capable de le faire. Ben oui, même si tu as peu de personnes qui te regardent, mais là, je te mets toi en valeur. Oui, parce qu'on ne te connaît même pas tant que ça, hein, puisque j'ai eu l'occasion de te connaître quand tu étais chez Messan à une époque. Des choses sont passées chez Messan, mais tu n'as même pas entendu, pourtant tu étais sur le direct. Donc du coup, je me demande, est-ce que tu sais retenir l'information, est-ce que tu sais comprendre des informations et transférer plus tard, est-ce que tu as cette capacité-là? Bon, je ne saurais rien dire puisque tu n'as pas fait un blog qui donne matière à dire que oui, tu as ces capacités-là parce que ton blog est toujours pollué par d'autres personnes. Voilà, donc c'est tout ça aussi qu'il va falloir. Bon, pour être blogueur, c'est ça. Hein. Blogueur, c'est pas ouvrir un panel et laisser monter des villageois ou encore des quartiers-arts qui vont râler. Tu ne sais même pas d'où ils t'appellent. Peut-être qu'ils t'appellent, je ne sais pas moi d'où. Voilà, donc, c'est pas parce qu'on ne voit pas qui est là, qu'il n'est... Allez, il y a toujours... Il y a un filtre. Quoi qu'on fasse, il y a un filtre. On filtre nos amis, on filtre les personnes avec qui on parle, on filtre les personnes qui rentrent chez nous. C'est pareil pour les personnes qui viennent sur nos panels. Voilà, donc si on ouvre un panel et on laisse que tout le monde vienne parler, donc tout le monde viendra parler et on va dire que c'est comme au ghetto. Parce qu'au ghetto, il n'y a pas de barrière. Voilà, donc c'était juste ça. Et après, je crois que Facebook, c'est la place, it's place to be. Parce que TikTok, c'est des conneries. TikTok, c'est vraiment des conneries, oui, c'est des conneries. C'est des conneries TikTok. Par contre, Facebook, il y a une discipline propre. Ça veut dire quand tu commences tes lives, si tu manques, si tu n'es pas captivant, tu restes à 2 vues et tu te décourages. Voilà, donc ça veut dire que pour qu'on t'écoute, il faut être captivant. Et ça, c'est pourquoi Facebook est difficile pour certaines personnes. Ben oui, vous remarquerez que les personnes qui ont la visibilité sont aussi captivantes. Ah ben oui, même si on doit faire un sondage ou bon, si on doit regarder par exemple des personnes en tête de notre blog, puisqu'on parle de Fleur de Lille. C'est vrai que quand Fleur de Lille commence à parler, elle donne envie qu'on la regarde, pas sa façon de faire. Donc tout ça, c'est pas donné, hein. C'est pas donné. Comme par exemple Thérèse, qui est arrivée hier dans le blog. Voilà, hier là, elle est arrivée il n'y a pas longtemps. Voilà, donc, c'est ce qu'elle dégage qui fait à ce qu'elle ait la visibilité. Et si Thérèse passe sur TikTok, elle aura 1000 personnes à chaque fois. Oui, parce que si elle a 300 personnes et en tant que débutante sur Facebook, sur TikTok, c'est peut-être 1200 personnes, 1500 personnes qui viendront la regarder parce que TikTok partage déjà très bien les contenus des blogueurs. Donc, pour revenir à la lettre de compresseur, si tu clashes du Kamel, on va décrypter ton live et on va vraiment aussi te clasher parce que pour nous, tu es sorti des clashs. Moi, j'ai commencé à te yamo quand tu ne clashais plus. Et je te yamo parce que tu ne clashes plus. Parce que tu fais des picots, Flo doit aller au Japon, redresser ses pieds. Bon, ça, c'est des pics. Mais si tu t'assois sur du Kamel et tu le clashes dans un live, on va te décrypter et on va te clasher aussi vraiment. Parce que là, on n'ose pas parce que pour l'instant, on peut que dire Gringa. Oui. Mais on n'entre pas dans des mots durs parce qu'on n'est plus habitué à ça. Mais si tu lances, si tu inaugures des clashs violents en te servant de la tête de du Kamel justement pour qu'on cotise dans ton métier, on va faire pareil et violemment. D'accord? Donc, je te déconseille de clasher du Kamel parce que bon, ta team le fait déjà bien.
Et le courrier que tu as, et là, le post, c'est déjà un clash. Voilà, donc, Feli Aou là-bas. Voilà que je préviens. Je dis moi à Feli Aou là-bas, nique ta mère. Si Ngossa sort clasher du Camer, on va décrypter sa sortie et on va s'asseoir sur elle matin, midi et soir. Voilà, donc, parce qu'on ne veut plus des leaders qui abrutissent. Voilà, tu es en train de quémander pour ton restaurant. Voilà, on essaie de te réhabiliter, mais tu ne veux pas. Mais attends, jusqu'à fin post, hein, c'est toi qui quémandes, tu l'insultes. Qu'il est ceci, les nains. Les nains ont les grosses piles. Au cas où tu as oublié. Bon, de toute façon, ce n'est pas que je suis en train de vouloir prendre le problème de Ducamer pour faire le mien. Si Ngossa clash Ducamer, on va reprendre les clashs avec Ngossa. Tout simplement parce qu'elle aussi est clash. Donc je dis bien Feli Aou là-bas. L'ancien Miss ivoirienne, devenue par la suite boulimique. Me voici en train de te dire que si Ngossa clash mon ex-partenaire, moi je sors sur elle matin, midi et soir. Bon, c'est vrai que ça vous plaît, mais quand même je vais le faire. Et vous me connaissez, hein. Voilà. Donc, voilà que je dis. Parce que Ducamer n'a rien fait de si spécial. Ducamer n'a rien fait qu'il ne fait pas d'habitude. Voilà, donc dis-nous juste que tu veux le clasher. Voilà, Isabelle Samé qui est assis. Isabelle Samé dit qu'il n'a jamais connu de tante, qu'il n'a pas de tante vendeuse de pétrole dans sa famille. Hein? La seule tante vendeuse de pétrole que lui, là, c'est sur Facebook. Et que dans sa vraie famille, il n'a pas de tante vendeuse de pétrole. Et voilà. Là, tu évites qu'il n'y a rien là-bas. Et ça devant 500, 600 personnes, 800 personnes. En tout cas, j'ai l'impression que la baisse sa mère, c'est le médicament de Ngossa sur la toile. Oui, parce que la façon dont Ngossa évite la baisse sa mère. Elle ne veut, j'ai l'impression qu'elle a la chair de poule. Dès qu'elle entend, oui, parce que bon, avec le grand frère Messan, Ngossa avait le vent en poupe. Parce qu'il y avait sa co à l'époque. Bon, maintenant, comme elle est toute seule, elle ne veut pas rajouter la baisse sa mère en plus dans la liste des détracteurs. C'est pourquoi elle ignore. Ben, tu vas aussi ignorer Ducamer. Ah oui, 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 oui. Tu vas aussi ignorer Ducamer parce que tu ne vois pas le... qu'il est narbo, il est ceci, il est nain. Mais Ducamer, il est plus beau que Thierry, je te signale. Hein? Bah oui, s'il faut choisir. Ah bah oui. S'il faut choisir, Ducamer est beaucoup mieux que Thierry. Je suis désolé, hein. Au moins, Ducamer n'a pas un gros ventre. Hein? Oui, parce que le plus dégueulasse des mecs, c'est un mec qui a un gros ventre. D'accord? Voilà, donc, c'était juste pour dire qu'on ne peut pas encourager ça. La TKC, tapez votre salade en paix. D'accord? Sans forcément vouloir clasher les plus faibles. Pourquoi je dis les plus faibles? Ducamer, il est en perte. Bon, Ducamer n'est pas, je ne veux pas dire qu'il est faible pour l'humilier, non. Bon, les plus faibles veut dire quoi? Il ne clash pas comme la belle sa mère. Bon, il s'est clashé, mais il ne veut plus clasher. D'accord? Et il n'a pas de team. Il est tout seul en ce moment. Il n'est pas avec les abeilles comme avant. Voilà, donc il est vraiment tout seul avec ses Ducamarins. Voilà, donc, quand je dis les plus faibles, c'est dans ce sens-là. Voilà, donc, compresseur, tu ne peux pas faire un post dit que tu vas clasher Ducamer alors que tu as d'autres choses à faire. Tu as la baisse à gérer. Même Nicole que tu as peur de la baisse voilà, la baisse dit que le tot de Boumkena 100. Waouh, Boumkena. J'ai eu de la peine pour Nicole. Et quand on la regarde, on a tendance à croire que c'est peut-être vrai. Hein? Ben oui, parce que quand on voit la tête de Nicole et quand on entend ce que la bête dit, on se dit oui, peut-être qu'il a raison le gars, peut-être le top 100 vraiment. Ben oui, parce que elle dégage quelque chose qui pousse à dire que c'est un top Numba. Mais bon, ce sont les mots, hein.
C'est des électrons en argent dans des restaurants, dans des restaurants pas blancs. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, la couleur, le blanc n'est même pas une couleur appropriée. Ouais, franchement, quelle humiliation. Bon, oui, tu reviens sur ce frigo-là. Oui, mais en tout cas, c'est pas approprié, hein, Michel de Courgelon, c'est pas approprié. Bon, peut-être tu as encore ta vision d'Afrique dans ta tête. Tu te dis, ah oui, un frigo dont le cœur bat encore. Un frigo dont le cœur bat encore. Oui, voilà. Sauf que ici, ma grande, même si le cœur d'un frigo bat encore, on le jette, hein. Ah ben oui. C'est pas parce que le cœur bat encore qu'on le garde, ma grande. D'accord? Donc tu as humilié Maman Perpet en lui offrant ce vieux frigo euh, moins étanche. Mais je ne pense même pas que le compresseur peut utiliser ce frigo chez elle. Je ne pense pas. Hein? Je ne pense même pas. Vous pensez qu'elle peut mettre ce frigo dans sa cuisine? Ben non. Michel de Courgelon, elle-même non. Peut-être on a appris que ton whitey, c'est de l'ancienne époque. Ah, Tata Sido à la cuisine. Oh, Cocolo, regardez la star de l'heure en train de plier le tarot. Est-ce que vous savez que c'est en Belgique que certaines filles camerounaises apprennent à plier le tarot dans des restaurants quand ils travaillent? Tata Sido a mis ça entre les jambes. Mais elle est jeune, hein? Tata Sido, aïe hop, aïe hop, aïe hop, aïe hop. Oh, Cocolo, la d'autre future star. Mais elle est jeune, hein, Maté? Elle est jeune, hein? Et c'est le tarot. Non, il ne faut pas qu'ils disent que j'aime pas le tarot pour vous m'insulter. Et j'ai même vu que désormais on mange le tarot avec les légumes. Les Camerounais sont inventifs, hein, avec les légumes. J'avais jamais vu ça avant. Ouais, aussi, maman. Cassio. La star du moment. Maté, lance l'appel, non? Est-ce que quelqu'un veut monter? Elle pile bien, hein? Les Ivoiriens pilent le plantain, nous on pile le tarot. Alors, oh Cocolo, Tassido, Ayop, Ayop, la star, notre allié pour le Fombo. Ça c'est notre allié, hein, ma femme là. Facebook, hein, c'est pas le voix public. Waouh, Facebook. Pile le tarot. C'est ma femme là, c'est pour toi, c'est pas pour ma femme là. Pardon, fais-le, tu peux marcher au cube. Viens, je vais donner à moi. Papa. Oh. C'est pénible, non, Sidonie? Oh, c'est pénible ça. Bon, ces messieurs qui commandent le tarot, sachez donc que c'est pénible, hein. Bon, mais on peut pas faire ça à la Moulinex, au Moulinex, pardon. Aussi, maman. Ouais, ma femme là, tiens, viens voir notre nouvelle copine, maman. Notre nouvelle copine de 3 semaines. Oh, Cocolo, la copine de 30 ans. La copine de 30 ans troquée par la copine de 3 semaines. Bon, Maté, ce qu'on va faire, on va un peu écouter
La voix de Sidonie nous manque. Hein. On va un peu écouter sa voix parce que, à défaut des nouvelles voices, on met des enjeux. Parce que je me disais toujours, dans ma tête, je me disais toujours, elle lui disait même à elle-même, parce qu'elle ne me payait pas. Je disais toujours que, ouais, je suis sûre que, je disais même aux gens, même chez les mecs, je suis sûre que si elle n'est même pas là, elle repart aujourd'hui, peut-être qu'elle va me laisser au bas ici. Donc ça veut dire que quand c'est là pour me faire ça, tout mon argent, quand elle vendait la mission, ça Tu comblais les trous. je ne peux pas sortir de là avec 5 francs. Je dis avec 5 francs. Elle est très méchante. C'est elle qui chassait toujours les clients. C'est elle qui chassait toujours les clients avec sa bouche. C'est elle qui a chassé les clients. Alors qu'au début, tous les petits maçons là aimaient venir rester là-bas et consommer. Tous les petits maçons du coin. Elle te dit que dans sa tête, elle commence à intriguer les gars comme si on venait seulement nous. Donc quand les gars viennent nous draguer, oh, il faut que j'attache aussi mes seins, il faut que je fasse ceci, les fesses ont fait ceci. Hein? D'après elle, donc quand les gars là venaient comme ça, là, on s'amusait, on dansait, on riait, on buvait ensemble. Elle dit que les gars là viennent nous draguer. Elle intriguait les gars là. Mais elle était mariée, non? Elle voulait qu'on la drague encore comment? Elle était, puisqu'elle était déjà mariée, elle voulait qu'on la drague aussi comme vous, comment? On dit que non, ils ne peuvent plus venir au bar. Je te dis que ça c'est la haine. La haine. Elle est haineuse, promax. Elle se dit que non, elle a trop d'argent. Qu'elle reste avec son argent. Puis avec son argent là même, quelqu'un peut faire quoi avec ça? Non, c'est vraiment. Moi, je t'ai aimé comme ça et puis de voir ta douceur quand je parlais avec elle au téléphone. Toi derrière, de voir comment tu prenais soin d'elle. Au début, elle me parlait bien de toi. Donc, c'est que l'image que j'ai gardée de toi. Et tu es une très belle personne. Tu comprends, non, ma soeur? Tu es une très belle personne. Donc, réfléchis, ok? Réfléchis. Prends du temps. Oui. Quand elle n'avait pas encore, avant qu'elle n'ait pas tanginé, j'ai gardé Dorcas. Elle n'est pas tanginée, elle a porté la bourse, elle est venue chez moi. J'ai gardé Dorcas. J'ai lui même pas 5 fois pour lui donner la musique. Quand elle a même accouché, elle est revenue chez moi. Mais ça m'étonne quand je dis qu'elle dit qu'elle nous a gardé, elle nous a monté, elle nous a descendu. Donc elle a oublié son début. Elle a oublié. Pourquoi elle oublie ça? Elle a oublié tout ce que j'ai fait pour elle. Quand tu étais bien dans ton ménage, elle se moque de toi aujourd'hui. Et même déjà, quand elle est même bien, jusque-là, c'est moi qui travaille toujours pour elle. Quand elle était pauvre, c'est toujours moi qui travaille pour elle. Quand elle est bien, c'est toujours moi. Elle écoute un peu l'esprit des gens. Vois un peu l'esprit des gens. Tu es une très belle personne, Tassilo. Tu es une très... Moi, je t'aime bien. Ouais, tu l'aimes bien, je sais, Mathé, tu l'aimes bien. Moi, je t'aime bien. Moi, tout ce qu'elle raconte là, moi, on connaît quelqu'un derrière quelqu'un. Tu comprends ça, ma soeur? On connaît quelqu'un derrière quelqu'un. Tu as été bien avec moi. Vous avez été bien. C'est vrai, parce que même les gestes que tu as fait là, que tu m'as dit, tu as eu à me faire là, sans me connaître, ça m'a beaucoup marqué. Vous avez dit que les gens programment la. Bon, en fait, c'était juste pour bouger. On va pas réécouter parce qu'on a trop écouté ça. Ce qu'on va faire, je vais aller regarder si... attendez un instant. Voilà. Oui. Mettez-moi encore des likes, s'il vous plaît. Bon, faites un petit tour dans tous les likes. J'ai pas eu assez de likes. Mettez-moi encore un peu de likes, s'il vous plaît. Je vous en prie. Oui, parce que finalement, on va parler encore un peu. Hein. Je ne parle pas maintenant. Et si quelqu'un veut monter, que la personne monte. Hein. Tatiana, tu es là? Est-ce que quelqu'un veut participer? Je voudrais bien parler avec une personne. Mais avant ça, sortez et revenez me mettre des likes, s'il vous plaît. C'est très important. C'est comme ça qu'on teste le pouls d'une page. Bon, j'en ai eu 24, c'est pas assez. D'accord? Pourtant, par moment, on était 100. Donc, si chacun avait mis au moins un like, j'aurais eu plus de 100 likes. D'accord? Merci de le faire. Merci infiniment. Bon, ce n'est pas les étoiles, hein, donc... ok? Non, ah ouais, c'est chouette, ça. Ben voilà, c'est rien. Merci infiniment. Bon, voilà, comme on disait tantôt, on attend vendredi. Si Ngossa sort et clash du Canet, on va clasher Ngossa aussi parce que Ngossa est sorti des clashs. D'accord?
elle est sortie des clashs. Et elle va te sortir des clashs parce qu'elle est sortie des clashs. Ok? Voilà, donc on suppose que le clash a déjà eu lieu, puisque le post qu'elle a fait sur sa page aujourd'hui, c'est déjà un clash. C'est déjà un clash. Ah oui, il y a même Pasto. Même Pasto va sortir sur toi. Donc, Pasto t'a un peu laissé. Hein. Donc, si tu sors du camel, tout le monde va sortir sur toi parce que tu ne peux pas quémander en même temps et insulter. La main qui quémande n'insulte pas. La bouche qui quémande n'insulte pas en même temps. D'accord? Voilà, donc on va donc dire ça comme ça. Parce que j'ai l'impression que Ngossa est en train de revenir sur les clashs sur Facebook. Parce qu'en fait, Ngossa est déjà dans les clashs. Mais sur TikTok. Mais comme TikTok, c'est éphémère, on n'entend pas tout ce qu'elle dit. Je vous assure qu'elle clash Flore dès qu'elle peut sur TikTok. Mais comme c'est des lives éphémères, on n'entend pas. Donc ça ne fait pas d'effet, ça ne fait pas d'écho. Mais si elle sait que si elle le fait sur Facebook, ça va faire plus d'écho parce que les lives de Facebook sont conservés. Et les personnes qui te soutiennent, Dolem Yondo qui te soutient, Dolem Yondo, tu sais très bien que ce n'est pas une bonne lancée. Et que il y a l'injustice dans votre façon de faire. Si on vous pose la question que Compressor reproche quoi concrètement à sa ex-co, elle ne saura pas dire. Hein. Ah ben oui. D'ailleurs, on ne s'est jamais posé la question. Hein. À savoir ce que Compressor reprochait effectivement, exactement à sa ex-co. Voilà, donc, on a compris que c'est juste la jalousie. C'est tout. Bon, une fois qu'on comprend que c'est la jalousie, il faut se comporter en conséquence. On ne peut pas détester une personne parce qu'on est jalouse de la personne. C'est ça le truc. Et il faut bien comprendre que c'est tout simplement la jalousie parce que si on demande à Compressor ou encore à sa team ce qu'elle reproche concrètement à sa ex-co, on n'aura pas de réponse. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Et Dolem Yondo le sait parce que Dolem Yondo, tu étais abeille avant. Et tu sais très bien. Voilà, tu sais très bien que Flore a fait du bien pour Compressor. Et quand même si parfois il dit des choses qui sortent de leur contexte, c'est pour animer la galerie. D'accord? Voilà, donc, en tout cas, moi j'ai dit ce que j'avais à dire par rapport à cette histoire. Et, ah oui, je ne vous ai pas montré mon visage. Il ne faut pas que je parte sans me montrer. Oh putain. Sinon, je ferais... Bon, est-ce que vous avez mis des likes? Oh putain, cette lumière. Oh. Attendez, je vais vérifier ça. Ouais, pourquoi j'aime pas les lampes? Ça me bruit. Wow. Bah oui, je suis pas dans le noir, hein, je me cache pas, je voulais juste faire beaucoup de choses en même temps. Oui, parce que quand on parle, il faut se concentrer et regarder les gens. Voilà, et là, je vous regarde. Bonjour Mathé, tu vas bien? Bertrand, il faut repeindre ton appartement. Bah oui. Oui, c'est une bonne idée, oui. Ouais, c'est une très très bonne idée. Bon, oui, bon, j'attends fini de payer ma voiture, hein, et puis après j'aurai un crédit, voilà, parce que là, je ne fais pas mes choses à moitié, hein. D'accord? Bon, et puis il faut que de la peinture. C'est vrai que le plus cher c'est la main d'œuvre, puisque je ne veux pas le faire moi-même. Et mon fils ne veut pas, enfin, je ne veux pas que mon fils s'en occupe. Donc du coup, il faut payer. Mais il a quoi mon appartement? Mon appartement n'a rien. Hein.
Cette cuisine, elle n'a rien. Il n'y a pas d'imperfection dans cette cuisine. Hein. Il y a tout. Il y a tout ici. Lave-vaisselle, machine à laver, il y a tout ici. Et le reste, c'est un détail, juste une couche de peinture, le rafraîchissement. Et ça, c'est pas important. D'accord? Et après, c'est propre. C'est le plus important. Salut, Perle. Bon, je n'arrive pas à lire à cause de la lumière. Hein. Oh shit, je n'arrive pas à lire. Bon, je prends ce téléphone. Oh, Perle, je veux lire ton commentaire parce que tu as écrit quelque chose que je souhaite lire. Bertrand, je peux te donner des idées pour ta décoration. Ah oui, d'accord. Ok, d'accord, Perle. Ok. Ah, c'est ta passion ou c'est ton travail? Oui, je suis à Bruxelles. J'apape. Ben, tu me suis depuis quand? C'est une question? Tu es sérieux là? Ah ouais, t'as envoyé ta demande, Raoul. Bah, je l'ai pas vu, moi, ta demande, Raoul. Bon, je t'appelle d'ici. Bon, mais Jean, je dois éteindre la lampe parce que j'ai très mal avec ça. J'éteins la lampe, ça va? Oh là là. J'éteins la lampe. Ouais, oui, salut Raoul, te voilà dans mon live. Anga Kasona. Alette. Et Ah toi, non, ça va? non, ça va très bien. Génial. Tu es monté, tu avais envie de dire quelque chose, j'imagine. Non, mais pas en tant que tel. Hein. Je suis monté aussi pour te dire bonsoir. Hein. Ah, d'accord, bonsoir. Pardon, je suis en train de Non, fumer, hein. non, il faut fumer. Hein. Fais-toi plaisir. Hein. Ouais. Sinon, Non, non, ça va. comment? Ça va très bien. Hein. J'étais en bas, je t'écoutais en caïman. Donc. D'accord. Et puis, ça tombe bien, tu es là. Alors, que penses-tu du courrier de compresseur à l'attention de Ducamer? Bon, c'est une vanne, hein, puisque c'est même pas un courrier, c'est des insultes. Comment tu peux interpréter ça, toi, Talon? Tu sais, Bertrand, moi, je vais d'abord te dire en général quel genre de personne je suis. Tu me vois sur la toile. Tu sais, moi, j'ai dit ici que je montre que dans des lives. Hein, et j'ai mes préférences, tu vois. Je monte dans le live de Pasteur Supérieur et de Bertrand Chixomo. Oui, Parce que c'est des gens pour je moi sais. qui Oui, impactent. mais, oui, Mais, et hormis ça, il y a certains lives que moi je n'écoute pas, tu vois. il y a photo. Et quand je n'écoute pas comme ça, je ne peux pas donner mon point de vue, peut-être. Si peut-être j'ai pas écouté le live, je ne peux pas me mettre à relater ce que je n'ai pas écouté. Peut-être Non, en fait, c'est pas un live. En fait, elle fait un post. Elle qui annonce un clash. Bon, elle dit qu'elle va clasher du Ducamer vendredi. Et ma question, hein, est-ce que c'est une bonne idée pour elle? Non, Elle qui est dans la collecte, enfin, elle tape la salade, enfin, elle veut qu'on l'aide, quoi. Et du coup, est-ce que clasher, c'est aussi, c'est pas une mauvaise idée? C'était non, la mais question, en fait. Bertrand, normalement, elle ne devait pas être en train de clasher. Elle devait plutôt être focus sur son projet. Tu vois, rien ne devait la déconcentrer ou la faire regarder à gauche et à droite. Tu vois. Ouais. Clasher pour le moment, ce n'est même pas une bonne chose. Et si parfois nous montons dans des panels pour donner notre point de vue, c'est parce on voit que ces choses de clash, tout le monde a décidé d'y arrêter. Il faut vraiment que ce soit ainsi, tu vois. Le clash ne sert à rien, ne sert à rien. Au contraire, on peut développer le bloc en
en améliorant. On a, ou, Ouais. ou en innovant, par exemple, le projet du restaurant. C'est une bonne idée. C'est-à-dire il faut Ouais, rester mais serein. est-ce que tu crois que le restaurant aura vraiment lieu? Parce que j'ai l'impression que le restaurant, c'est juste comme ça pour faire. Enfin, c'est une fable inventée par Compressor Maléba, quoi. Oui, Bertrand, le restaurant, je ne sais pas si le restaurant aura lieu, mais déjà pour moi, ce que je pense du restaurant, pour un début, tu vois, pour quelqu'un ou quelqu'un qui veut se lancer dans ce genre d'activité, le restaurant, la force du restaurant, c'est quoi? C'est la clientèle. Et on ne choisit pas la clientèle, tu vois. Donc, quand on a ce genre de projet, il faut être en harmonie avec tout le monde, tu vois. Il faut pas violenter. On peut te provoquer, on peut te lancer des petits pics, mais tu gères ça avec le silence, tu vois. Ouais, mais attends, Raoul, Oui. tu crois vraiment qu'elle va ouvrir un restaurant? Mais tu sais, Bertrand, tu sais, là, il y a un projet de 20 000 euros sur la toile, mais on ne sait pas ce qu'elle dépôt derrière, ou peut-être peut-être on ne connaît pas ce projet. Ça, le projet de 20 000 euros, ça, c'est ce qu'elle dit. Mais il y a d'autres projets, peut-être qu'elle a, ou peut-être un agent, peut-être qu'elle a eu à réserver pour ça. On ne sait pas, on ne peut pas savoir. On n'a pas ces malhabiletés de la malhabilité de connaître. Ouais, mais De connaître. parce que beaucoup de followers disent que oui, Thierry se sert déjà de la cagnotte et que Thierry et Tatiana mangent déjà une partie de cette cagnotte-là. Bon, c'est des rumeurs, hein, mais tout porte à croire que c'est fondé puisque Tatiana et Thierry sont toujours en relation. Bon, est-ce que c'est pas aussi enfin, un gros gâchis? Je sais pas moi, gros gâchis dans la mesure où on escroque une population déjà fragile pour le poids assoupi ses désirs. Mais tu sais, Bertrand, bon, je pense que la cagnotte aussi, elle est visible, hein. Elle est accessible. Je pense que s'il y aurait déjà eu un retrait, ça devait parler sur la toile. Ouais, Parce que, mais là, tu parles de la cagnotte, tu mets combien? Mais il y a aussi une cagnotte, hein, c'est via son PayPal. Et puisque les rumeurs disent que Thierry et Tatiana sont en train de chop une partie, hein. en tout cas, Mais bon, Bertrand, moi, de ce côté-là, moi, je n'écoute pas les gens, tu sais, sur la toile ouais, tu actuellement. n'écoutes pas les lui dire, ouais, t'écoutes pas les lui dire, et tu veux pas souvent te mettre en porte-à-faux avec la tête cassée, c'est ça? T'as peur Non, de te non, non, mettre en non, c'est pas porte-à-faux? question que j'ai peur. Moi, je peux pas dire, moi, je peux pas affirmer quelque chose que j'ai pas vu, Bertrand. Même si c'est toi, hein, si on me dit quelque chose te concernant, si je n'ai pas vu, peut-être, moi, je peux pas affirmer, hein, ce que j'ai pas vu, tu vois. Tu vois, ce Bah qu'on oui, parce que écoute. Tatiana, depuis quelques jours, nous dit qu'elle ne peut pas vivre sans Thierry. Donc, c'est clair. Bon, oui. En fait, cette histoire de restaurant, attendons voir. Mais vu le comportement des compresseurs, j'ai l'impression que c'est juste une façon de stocker l'argent à une population déjà très pauvre. Oui, parce que n'oublions pas que ces personnes qui la suivent, c'est des femmes de ménage, Mais Bertrand, des personnes, tu sais quelque oui. chose, moi, j'ai pas peur de quelqu'un. C'est juste que moi, je suis une jeune personne, je n'aime pas, je n'aime pas quand on s'attaque à quelqu'un pour rien. Tu vois, s'il faut s'attaquer à quelqu'un, il faut avoir des raisons de s'attaquer, tu vois. Il y a des choses que ouvrir un restaurant, c'est une très bonne chose. Si cette personne, grâce à ce restaurant, pouvait sortir de la boue, Alors, pour moi, attends, pardon, on ne crée pas son business en comptant sur autrui, non, c'est voyons. vrai. Ça c'est vrai, mais Bertrand, on ne compte, ça dit la vie, hein, il n'y a rien dans la vie sans contrainte. Tu le sais très bien. Donc, du coup, on ne fait pas le business en comptant sur les gens, mais on va parler comme ça, mais il y a toujours des gens qui vont faire. Tu vois, et il y a par exemple, là, on arrête des bandits, on tue tous les jours, mais ça n'empêche pas que les gens que les gens ne continuent de voler, malgré les risques. Tu vois, c'est comme ça, hein. Ce sont les contraintes de la vie, D'accord. tu vois. Ouais, tu as un avis, ton avis est mitigé, hein, on peut interpréter ça comme ça. Mais de toute Non, façon, oui. non, Bertrand, mon avis n'est pas mitigé. C'est juste que moi, le fait d'abord pour moi, hein, Bertrand, si tu veux que les gens t'aident d'abord à réaliser ce nombre de
chose, il faudrait que toi-même tu viennes avec ton apport, tu dis, OK, me voici. Ou peut-être en commençant une activité, il y a plusieurs personnes là, qui font dans la restauration, mais elles font des plats, elles ou elles font des plats en ligne et proposent et reçoivent même des commandes à partir de leur domicile. Elles concordent les menus chez eux ou chez elles. Ouais, Et toi, mais pourquoi ne faites pas déjà comme la rose, par effectivement, exemple? c'est ça qui est le problème. C'est-à-dire, pour encourager les gens, tu veux commencer par là. Parce que c'est quelqu'un qui a déjà un projet sur la main et qui commence à exercer peut-être à la maison, si tu viens peut-être faire le salon, les gens qui te connaissent sauront qu'effectivement, tu es quelqu'un de galvanisé. Ton projet peut être un projet, peut être un très bon projet. Les gens se réunissent vers toi, les gens se réunissent et t'aident, vu qu'ils ont vu comment toi-même tu commences par te débrouiller. Tu vois, Ouais, c'est certes, ouais. ça. Je peux pas jouer. Ouais, bah, de toute façon, si elle, bon, je ne sens pas ce projet, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas commencé déjà. Elle pouvait commencer par faire des livraisons, par exemple, proposer des choses, comme Doudou Ngama, par exemple. Bertrand, moi, je te parle, Euh, je ne sens pas ce projet, hein. Ça, c'est vrai. Ce projet, moi je ne le sens pas. voilà. Moi, je ne le Donc, sens pas. la fibre, allez, la fibre n'est pas là parce que, bon, rien ne nous montre qu'elle aime la restauration. Parce elle n'en propose pas. Même une épice, elle n'en vend pas. Effectivement. Alors qu'elle pouvait vendre même le poivre en cuisinant, hein, pour Thierry. Donc, affaire à suivre. Bon, voilà, Talom, je vais te remercier et prendre congé de tout le monde parce que je dois dîner. Il est bientôt 9 heures, il sera bientôt 9 heures. Et voilà, donc je dois dîner. Et je prends congé de tout le monde, Talom. Et merci infiniment d'être venu m'assister, hein, sur ce Le, panel, Talom. le plaisir est partagé, hein. Voilà, et j'espère te revoir bientôt. Et merci à tout le monde, hein, vous tous qui étaient là ce soir. Hein, et vous êtes de plus en plus nombreux à me regarder ou encore à me suivre. Et je vous en remercie. Donc, merci à toi, Flore la Douce. Merci à Labranita. Labranita, tu arrives quand je pars. Karine, Corinne, Sonia aussi arrive quand je pars. Demfo, Raissa, Flore arrive quand je pars. Bonsoir quand même à Marie-Ange Feyou, Pierrette Didi, Céline Gassa, enfin tout ce monde-là, sans oublier Rita Del Cielo, ma follower préférée, l'une de mes followers préférées, Rita Del Cielo, un profil que je connais très bien. Bonne soirée à tout le monde et à demain pour la matinale au volant on décrit à 7h45. Sur ce, douce nuit dans la couette parce qu'il fait froid dehors. Allez, à bientôt tout le monde.